Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette guidance de fin de semaine, comme d'habitude. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que tout roule pour vous. Alors, quoi vous dire pour cette semaine? Comme je vous l'ai annoncé depuis 2 semaines déjà, la chaîne va fêter ses 1 an la semaine prochaine. Voilà. Donc, ça va déjà faire 1 an que je vous propose des vidéos et des guidances et que je suis à votre contact. Donc, merci beaucoup pour votre fidélité, merci pour vos retours, merci pour votre confiance, etc., etc. C'est génial. Enfin, chaque jour de plus qui passe. De plus en plus de monde et puis de plus en plus de témoignages, de relationnels sympathiques, d'échanges avec vous qui sont vraiment tip top. Donc merci, merci, merci pour tout. J'évolue aussi sur mon parcours, tout comme vous, au fur et à mesure du temps. Donc voilà, merci pour tout ça encore. Et je vous rappelle que du coup, par rapport à cet anniversaire entre guillemets de la chaîne, je vous propose toujours sur les guidances personnalisées 10 minutes de plus pour pouvoir échanger, pour pouvoir aller plus loin sur votre parcours. Donc bien évidemment pour le même prix de guidance, je vous propose des minutes de plus encore jusqu'à la fin mars, je pense. Donc profitez-en. Quelqu'un me posait des questions, comme ça fait 1 an, est-ce que tu vas augmenter le tarif des guidances? Non, 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 non. Je reste bien évidemment sur les mêmes tarifs, sur des tarifs qui restent quand même bas. Je souhaite que ça soit ouvert à tout le monde. Donc on ne change pas une équipe qui gagne, sauf quelque chose. Voilà, je vous annonce qu'à partir de la semaine prochaine, comme vous me suivez, que vous êtes plus nombreux, j'ai décidé de changer certaines choses. Le logo que j'utilisais pour la chaîne et par rapport à moi, par rapport à YouTube, par rapport à Facebook, commençait à être utilisé et tout, et j'ai voulu apporter une petite touche personnelle. Donc, vendredi prochain, sur la prochaine guidance, je vous présenterai mon nouveau logo que j'ai réalisé. Donc, également avec l'aide d'Émilie et Marie-Pierre, et puis des personnes sur le groupe fermé Facebook où j'ai présenté des ébauches. Donc j'ai eu les avis et en fonction de certaines choses, je l'ai peaufiné. Donc la semaine prochaine, sur la prochaine guidance, je vous présenterai le nouveau logo de la chaîne avec un nouveau petite vidéo de présentation pour agrémenter tout ça, pour que ça soit encore plus sympathique. Voilà, donc j'ai voulu donner un petit coup de boost de moderne à la chaîne et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Euh, Maintenant, parlons plus au niveau énergie. J'ai beaucoup de retours PLS sur la semaine. C'est vrai que la guidance de la semaine dernière, malheureusement, j'étais à peu près dans ces énergies-là. Pour beaucoup de polarités conscientes surtout, hein, mais j'ai beaucoup de retours ou beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes, beaucoup de, on va dire, de changements de situation, de choses imprévues, revirements de situation. Beaucoup de personnes m'ont contacté, ça va pas, faut qu'on se parle, etc., etc. Parce que justement, je me sens pas bien. On est vraiment dans des énergies compliquées. Ok, on y est toujours. Mercure a été rétrograde, je sais pas vous, mais moi au niveau matériel, ça a été et ça reste toujours très compliqué. Donc voilà. On est dans une phase de perturbation. On est dans une phase également où l'ombre sévit toujours. Toutes ces histoires de coronavirus, etc., etc., qui, justement, cheminent dans notre quotidien. Donc moi, le message qu'on m'a envoyé par rapport à ça, ne cédez pas bien évidemment à la panique. C'est clair que moi, de ce qu'on me donne, il pourra y avoir une deuxième phase par la suite. Maintenant, ce sont des choses qui vont s'estomper, peut-être petit à petit, mais surtout, il ne faut pas céder à la panique. Voilà, c'est important, oui, il faut prendre ça vraiment à bras le corps, ce problème à bras le corps, ne pas faire de bêtises, mais essayer de rester un maximum dans la lumière. Le message qui est passé aussi aux flammes jumelles, essayer un maximum de rester dans la lumière pour pouvoir justement rayonner auprès de votre entourage, apporter des bonnes énergies pour que les personnes qui sont plus dans la difficulté
dans le moral bas, vous puissiez les monter. On a cette part d'ombre justement aujourd'hui qui sévit. Donc vraiment, s'il y a un message à passer, notamment aux flammes jumelles, essayez de garder vos bonnes vibrations, méditez, ancrez, écoutez les messages qui vous sont adressés via votre intuition, cheminez, continuez à vous élever et restez dans la lumière. Ça va être très important. Oui, on est dans une phase de doute. On vous fait travailler sur votre parcours et on fait travailler également dans la vie de tous les jours. C'est compliqué, mais il faut vraiment garder encore une fois tout son discernement. Je note certaines choses quand même quelque peu embêtantes par rapport au groupe fermé, ou encore hier soir j'ai supprimé le commentaire d'une personne style qui se disait, enfin voilà, le coronavirus, je m'en tape, moi mon jumeau est parti, c'est ça le plus important, que les autres s'occupent de... Non, là justement, on est en train de basculer dans le mauvais côté de la chose, ok. Cette personne qui peut-être se reconnaîtra avec toute ma sympathie, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, lui dire que justement ce sont ces énergies basses qui ont fait qu'elle ait pensé comme ça, qu'à la base ces énergies sont beaucoup plus hautes et que ce n'est pas ses façons de penser, mais aucunement cette situation de coronavirus avec le décès engendré de futures personnes sera moins important que son jumeau. Le lien, il est là. Le lien, il est indestructible. Son jumeau, il reviendra. Les choses s'acteront. Même si tu es dans une phase un peu plus compliquée, ça reste quand même en dessous de cette situation de coronavirus, par exemple. Voilà. Donc, essayez de garder votre lucidité, votre discernement. Essayez de vous poser, de vous ancrer. Là, on va avoir un week-end qui va être un petit peu mieux. Essayez de choper les bonnes énergies, de la vitamine D, plein de choses. Ça va être important. Oui, on passe des moments qui sont plus compliqués, mais gardons la tête haute et essayons de cheminer, notamment au niveau de vous, des flammes jumelles, de garder vraiment cette lumière qui est en vous pour vraiment pouvoir porter tout le monde vers le haut. Voilà. Donc c'était un petit message à passer en toute humilité. Je ne suis personne spécial pour pouvoir prétendre passer des messages avec une importance énorme, mais voilà, c'est moi ce qu'on m'a passé comme message et je souhaitais vous le retranscrire. Voilà. Bah écoutez, du coup, bah on va passer tout de suite à la guidance, au tirage pour la semaine et pour le week-end. C'est parti. Allez, à fond les ballons. Allez, c'est parti. Donc pour cette semaine, comme d'habitude, mon chouchou, l'oracle de la triade, pour les énergies de la semaine et du week-end. On va prendre également le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. On va tirer 3 ou 4 cartes. Et également, on va faire une carte synthèse avec l'oracle des flammes jumelles en carte synthèse. Allez, c'est parti. Donc, on y va, s'il vous plaît. Pour le week-end et la semaine à venir, pouvez-vous me donner des cartes pour la polarité inconsciente à la base, ex-runner. On commence évidemment par les ex-runners. Alors, j'ai la carte du retour. Là, la réussite. Bien. Ouh, c'est plutôt positif. S'il vous plaît, pour... Bien. Ouais. S'il vous plaît, pour les ex-runners. Ok, merci. Pour les polarités inconscientes à base sur le week-end et la semaine à venir. Ok, hop là. Alors, ça c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc, le retour, les doutes, la réflexion, l'amour. Alors, beaucoup de réflexions sur les ex-runners, beaucoup de réflexions sur le fait, alors bien évidemment, on va être sur des parcours un peu plus en aboutissement, mais comment vaincre le signe indien? C'est-à-dire qu'on va voir des personnes qui vont justement être dans ce sentiment d'amour sacré, mais quelque part avec la carte des doutes, c'est un petit peu, on voit rien toujours, on voit rien venir. Alors, on a beau se poser,
on a beau réfléchir, on a beau élaborer des scénarios, puisque je pense que là, sur le week-end, la semaine à venir, les ex-runners vont être un peu plus retomber dans une phase de mentalisation pour pouvoir voir comment les choses peuvent évoluer. Avec la carte du retour, on a toujours cette volonté de revenir vers son autre, qui était déjà présente la semaine dernière. On a des ex-runners qui sont convaincus de la finalité, mais on a quand même une remise en question sur la mécanique, comment on va y arriver, comment ça va se passer, etc., etc. Alors, avec la carte du retour, oui, retour possible vers son autre, mais également retour vers soi-même. Allez chercher les réponses au fond de vous. Aujourd'hui, ex-runner, polarité inconsciente à base, vous avez eu cette élévation spirituelle qui fait que vous captez les informations. Vous êtes en connexion avec votre autre et avec la source. Donc ça va être très important de pouvoir justement ôter ses doutes, ôter ses remises en question, rester dans cette certitude pour justement pouvoir cheminer de manière plus efficace. On essaie, alors oui, aujourd'hui vous avez laissé tomber votre faux self, vous êtes vraiment des personnes vraiment beaucoup plus alignées, beaucoup plus on va dire connectées. Il va falloir aller chercher au fond de vous justement peut-être aussi ce courage de pouvoir aller aussi de votre côté vers votre autre. Pouvoir aller klaxonner devant chez votre chaser, coucou c'est moi, j'arrive. Oui, ça fait partie des choses. Il faut encore éliminer les doutes. Voilà. Aujourd'hui, vous avez réussi à travailler, à cheminer énormément sur le parcours. Donc, gardez la foi. Gardez la foi et avancez. Alors, s'il vous plaît, continue par rapport aux polarités inconscientes à la base. Sur la semaine, le week-end et la semaine à venir. Polarité inconsciente à la base. S'il vous plaît, encore une carte. Hop. Ok. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Tac. Donc, on a la justice divine, les choses cachées, la confiance et la compréhension. Voilà. Quelque part, avec la carte de la compréhension, de ce qu'on me donne, c'est le contraire. Vous ne comprenez pas pourquoi une personne qui a pu vous solliciter à mort pendant une période n'arrive pas à revenir vers vous. Ok? Bon. Alors, les doutes sont peut-être, avec la carte des choses cachées, sont peut-être dus au fait que vous n'avez pas tout saisi. Peut-être que votre hôte ne vous dit pas tout. Gardez confiance en vous. Vous voyez, avec ce funambule là qui marche sur un fil, c'est vous. Aujourd'hui, vous sortez d'une période difficile, vous êtes en train de vous rétablir, vous êtes en train de vous avancer, de cheminer. Gardez cette confiance qui fait que justement aujourd'hui, vous avez réussi à être ce que vous êtes. Avec la carte de la justice divine, les choses vont prendre place. Les choses vont vraiment avancer, vont cheminer. Le truc, c'est que on doit rester sur toujours cette confiance. La compréhension, c'est que, encore une fois, cette façon de peut-être de mentaliser les choses qui va vraiment opérer sur le week-end et la semaine peut vous desservir, mais quelque part, vous réussir à vous faire gratter quelques informations sur certains mécanismes également, pour pouvoir essayer de sortir de cette situation. Donc, bon, on a quand même des énergies... on a de l'envie, on a de l'hésitation, on comprend les choses, mais on a encore du mal à se jeter un petit peu, à la mer, quoi. C'est assez compliqué. Maintenant, mentalisation, oui. Maintenant, éviter d'être trop dedans également, parce que c'est quelque chose qui peut vous desservir et cheminer. Alors, en carte synthèse par rapport aux polarités inconscientes à la base, trouve un moyen pour revenir vers toi. Bien-être, imagination et corps.
Trouve un moyen, la musique, le chant, le dessin, la danse, pour permettre à ton corps d'exprimer ce qu'il retient depuis toujours et ce que le lien fait ressortir là maintenant. Si la médiation te convient, médite. Alors là, ils ont dit médiation. Moi, je pense plus que c'est méditation. L'important est de laisser son corps parler. Et là, on va avoir la confirmation de ce que je vous disais tout à l'heure. Écoutez-vous. Alors, le mental, oui, c'est bien, ça vous permet de cheminer, mais écoutez vraiment votre connexion à la source, votre connexion à votre hôte pour avoir vraiment les renseignements. Osez. Pourquoi aujourd'hui se retenir de faire les choses? Vous avez réglé un maximum de vos peurs, vous avez réussi à cheminer, vous avez réussi à vous élever. Bien évidemment qu'il y a encore certains doutes sur l'avancement. Les personnes qui sont sur ce stade-là vont vraiment aller vers une pré-réunion, une réunion, éventuellement une vie commune. Il faut chasser tous les doutes pour pouvoir cheminer. Maintenant, ce n'est pas en restant sur la retenue que vous allez pouvoir régler les choses. Donc pourquoi pas, éventuellement, passer la seconde et justement faire un pas vers votre autre. Ok? Alors, maintenant, on va faire les polarités conscientes à la base, ex-chaser. Alors, s'il vous plaît, pour le week-end et la semaine à venir, pouvez-vous me donner les cartes pour les chasers, polarités conscientes à la base? Ok, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner... Ok. Oula, ok, oula, ça s'emballe. 2, 4, 5, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner... Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est pas encore fameux, hein. C'est pas encore fameux puisque pour moi les énergies compliquées du moment vont être encore dirigées vers les polarités conscientes à la base, avec la carte Nadir, si vous voulez, qui peut représenter la nuit noire de l'âme. Là, je serais plus sur du message qu'on m'envoie, on voit pas le bout du tunnel. On va rester quand même dans des énergies assez compliquées sur le week-end et la semaine à venir. Beaucoup de choses qui peuvent coincer au niveau matérialité. Matériel ou vie de tous les jours. Maintenant, avec la carte de l'homme, on a beaucoup de pensées qui vont revenir par rapport à votre autre, par rapport à, allez, on va dire polarité masculine, enfin le runner. Si vous êtes sur le week-end et la semaine à venir, à constater que beaucoup de pensées reviennent par rapport à votre hôte, ne cherchez pas plus loin, c'est que, on l'a vu plus haut, votre hôte pensera beaucoup à vous, savoir comment revenir, ce que vous faites, le pourquoi, le comment, les doutes. Donc si vous avez, alors moi j'ai ça plus vraiment sur la semaine prochaine, voire fin de semaine prochaine, des pensées qui reviennent au galop pour votre hôte, n'allez pas chercher plus loin. Maintenant, allez chercher les solutions au fond de vous, au plus profond de vous. Pareil, vous êtes connecté depuis belle lurette maintenant. Vous avez les solutions, vous avez toujours trouvé les solutions, les ressources en accord et en collaboration avec la source pour pouvoir vous élever et cheminer. Alors, ne faites pas de bêtises avec la carte de l'erreur. C'est clair qu'on a certainement l'ombre qui va vous pousser à vous faire des choses pas forcément super top la semaine prochaine. Gardez votre discernement, votre lucidité, gardez votre élévation. Vous allez vraiment trouver les solutions pour vous sortir de tout ça. C'est indéniable. Maintenant, on est encore dans des énergies très lourdes post-super lune. Ok. On va aussi se rapprocher d'une nouvelle lune, etc., etc. Donc, les polarités conscientes à la base, on va essayer de se recentrer, pas de bêtises, garder tout le discernement et cheminer pour soi, parce que ça risque d'être encore assez rock'n'roll. Ok, s'il vous plaît, encore une carte. Hop là, tac. Bien. Alors. On a les nouvelles, les rêves, la défiance et
les retrouvailles. Bien. Alors, les nouvelles, alors, curieusement, les pensées que vous allez pouvoir avoir pour votre autre ici sont annoncées avec la carte des nouvelles. Oui, vous souhaiteriez avoir des nouvelles. Oui, vous souhaiteriez vous raccrocher. Mais par rapport à la carte des retrouvailles, attention, on s'emballe pas. C'est qu'on va vraiment justement vous demander de vous retrouver avec vous-même. Encore une fois. Avec la carte de la défiance, le 6 d'éther, on va vous mettre au défi, justement, par rapport à ces énergies, par rapport à ces envies, par rapport à ces pensées que votre hôte peut avoir pour vous. On va vous mettre au défi, justement, de rester centré, de rester aligné et de pouvoir, justement, ressentir les choses. Avec la carte des rêves, bon, oui, certes, vous allez pouvoir avoir des informations qui vont pouvoir vous être transmises par votre hôte dans les rêves et dans la 5D. Mais on va justement faire jouer votre sensibilité. Il va falloir justement vous axer sur votre propre sensibilité pour vraiment vous tirer de là. On est vraiment dans des énergies lourdes, mais on va dire qu'on est un petit peu dans le cul de l'entonnoir, quoi. Vous êtes, non, justement, le contraire. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous orienter vers quelque chose de plus prolifique, de plus doux d'ici la fin de semaine prochaine. Patience, ok. Mais ne tombez pas vraiment dans les extrêmes. Ne tombez pas dans la détresse. Sortez-vous de ces idées noires. Encore une fois, l'ombre agit pour justement vous faire chuter. Vous avez cette sensibilité aujourd'hui qui, justement, peut vous causer défaut, mais c'est un atout pour vous, pour vraiment vous élever, pour ressentir les choses et vous remettre sur le bon chemin, le droit chemin. Alors oui, vous souhaiteriez avoir des nouvelles de votre autre, peut-être. Maintenant, allez chercher les réponses au fond de vous-même. Voilà, on va méditer, ancrez-vous. Les réponses, vous les avez, vous les aurez. Demandez-les, demandez-les. Ok, on est dans une situation compliquée, mais on ne fait pas n'importe quoi. On reste ancré, on reste centré sur soi et justement, on va cheminer beaucoup plus tranquillement de cette façon-là. Alors, là, j'ai sorti une carte qui est tombée. Hop là, je vous la montre. Ok. Ah bah voilà, ouvre ton cœur pour toi. Lâcher prise, cœur, peur. La solitude est nécessaire, elle te force à aller vers toi, à aller à ta rencontre, à aller te détacher de cet ego qui te maintient à l'autre par peur. Imagine un grand cœur dans ta poitrine, à chaque inspiration, il se remplit pour toi et à chaque expiration, cet amour est diffusé en toi. Recentrez-vous sur vous. Allez au fond de vous-même pour pouvoir vous sortir, vous dépatouiller de cette zone d'ombre, hein, clairement, puisque pour les polarités conscientes à la base, depuis 2 semaines, c'est très compliqué. Il y a des hauts, il y a des bas. Alors évidemment, si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'est pas forcément pour vous. Mais croyez-moi, il y a des personnes moi qui m'ont contacté, qui me disent ouais, on est 3-4 jours avant la super lune, moi, peanuts, doigt dans le nez et tout. Ouais, bah, les mêmes personnes commencent aujourd'hui à déchanter, à dire bah ouais, mais là on est en post-pleine lune, et c'est vrai que du coup j'ai douillé. Allez chercher vraiment les bonnes énergies là où elles sont. Ne tombez pas dans un certain marasme, dans certaines peurs que vous aviez laissées derrière vous. Aujourd'hui, vous avez atteint un niveau de guérison au niveau de vos blessures, on va dire optimum. Hein. On n'est pas non plus à 100%, mais on a quand même réglé beaucoup de choses. Donc, cheminez, allez chercher, restez, ne retombez pas dans vos vieux travers. Voilà, le message par rapport aux polarités conscientes à la base, les egg-chasers, ne retombez pas dans les vieux travers, dans vos vieux travers à cause des énergies qui sont quand même assez lourdes. Bien. Par rapport au lien, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, s'il vous plaît, pour le lien, pouvez-vous me donner des cartes pour le lien? Donc, là, on a la carte de la mort. S'il vous plaît, par rapport au lien, pouvez-vous... Ok. Ok. S'il vous plaît, pour le lien. Pour le lien pour le week-end et la semaine à venir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? J'ai la carte de la mort qui est sortie, la carte du pardon, la femme,
le sacrifice et l'eau. Bien. Clairement, le lien est encore et toujours en travail. Bon, on arrive quand même sur une fin de cycle, ça c'est sûr, sur la fin de quelque chose, mais on va être vraiment axé sur les ex-chasers. Aujourd'hui, les ex-chasers doivent vraiment éteindre le feu qui brûle en eux. Ok. Avec cette phase, cette carte du sacrifice et de l'eau, on est vraiment sur le week-end et la semaine, toujours, on va être sur cette phase de purification, d'épuration, de guérison. Le lien ne pourra pas forcément avancer des masses sur la semaine. Ok. Notamment, enfin, plus sur le week-end. Sur la semaine, les choses se tasseront un petit peu de ce qu'on me donne, mais le lien va être en travail, le lien va être encore dans une forme de guérison. Et oui, vous allez me dire, bah ouais, mais bon, on arrive à la fin et c'est toujours. Oui, certes, mais n'oubliez pas qu'on est dans des énergies compliquées et qu'on est pur. On vous replace sur des anciennes peurs pour justement vous faire lâcher le résiduel. Parcours exigeant, très très exigeant. Donc là, sur le lien, on va être encore sur une zone peut-être de turbulence où il ne va pas se passer grand-chose, mais restons positifs parce que j'ai quand même 2 cartes qui ont sauté quand j'ai commencé à battre le tarot des flammes jumelles. Il y a les 2 premières cartes qui ont sauté sont quand même plutôt sympas. Alors s'il vous plaît, pour le lien. Ah oui. Ok. Hop là. Ok. Alors, on y va. On a pour le week-end et la semaine à venir, et là je pense que ça va être plus orienté vers la semaine et vers le milieu de semaine prochaine, avec la carte du changement. J'ai le changement, l'amour passionnel, le choix et l'âme sacrée. On y va, c'est-à-dire que voilà, le lien est en pleine mouvance toujours, c'est-à-dire qu'on chemine vers cette réunion. Tout ce qui se passe, tout ce qui est vécu, tout ce qui est ressenti, justement, aujourd'hui, est fait en fonction de ce parcours qui doit vraiment aller vers cet amour, justement, passionnel, puissant. Alors moi, je ne mettrais pas passionnel, cet amour puissant, cet amour, justement, fusionnel. Avec l'âme sacrée, vous êtes connecté avec votre autre. Et justement, par rapport au lien, le choix va être vraiment fait en ce qui concerne les 2 jumeaux, vraiment de se tourner sur ce côté sacré de leur lien, de leur connexion, plutôt que de tomber vraiment dans leur vieux travers. On va sortir de cette zone de torpeur, oui, c'est clair. Alors évidemment, c'est compliqué avec toutes ces histoires de virus, de ci, de ça, d'énergie, mais j'ai quand même sur le lien le changement. Donc certaines choses vont quand même bouger. Hein. On va quand même certainement, d'ici la fin de semaine prochaine, retrouver des énergies quand même beaucoup plus légères, beaucoup plus paisibles. Hein. On va avoir, je sais pas, comme si un flux de lumière allait être envoyé aux flammes jumelles pour vraiment les encourager, les faire tenir et les faire bouger vers le haut en cette phase difficile. Et j'ai vraiment cette carte-là qui résonne vraiment, l'âme sacrée. Rayonner à travers le lien et rayonner pour justement entraider les personnes autour de vous aussi qui sont dans la peine, dans les doutes, dans les complications. Oui, vous en connaissez vous-même, mais aujourd'hui, il faut savoir que vous, flammes jumelles, vous vibrez la lumière, vous vibrez des énergies beaucoup plus hautes et qu'il va falloir se servir de ça justement pour tout le monde, quoi, pour entre guillemets tous les gens qui vous entourent. Donc, essayez de faire preuve de discernement. Je le dis toutes les semaines, mais c'est clair que ça va être très important. Et essayez de vous tirer vers le haut. Essayez de ne pas chuter. Gardez la tête hors de l'eau. Voilà, ok ? Alors, pour finir en carte synthèse sur le lien, vous voyez, c'est rigolo parce que là, on a vraiment le lien qui est matérialisé. 2 âmes, un lien. À part, subtil, étrange. Si peu de mots, mais un couple étonnant.
particulier, unique. Visualise ce lien entre vous, tel un fil de soie vous réunissant. Nourris-toi de cette visualisation, peut-être le ressens-tu dans un endroit dans ton corps, c'est si agréable, tout est là. Oui, tout est là, le lien il est là. Le lien est chamboulé, le lien est mis à mal. Oui, c'est normal, l'ombre ne veut pas de réunion, l'ombre veut vraiment prendre le pas sur la lumière. Mais tant qu'il y aura de la lumière, il y aura de l'ombre. Mais le lien, il est là, vous êtes connectés. Donc, essayez de vous entraider, même si vous êtes sans contact dans la 5D. Essayez de méditer, connectez-vous à votre hôte dans la 5D si vous êtes sans contact. Posez les choses avec votre hôte si vous êtes en contact pour pouvoir évoluer, pour pouvoir échanger, pour pouvoir vous rassurer, vous porter, cheminer ensemble. Je pense que à travers ce tirage, il y a un esprit de cohésion qui va être nécessaire, un esprit d'entraide pour vraiment maintenir la tête hors de l'eau, rester dans la lumière et cheminer. Vraiment, le mot lumière, 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 on m'a vraiment beaucoup insisté sur la lumière cette semaine. Donc ça va être important pour vous vraiment de cheminer dans le sens et de rester dans la lumière justement. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Vous pourrez me laisser vos commentaires. Mettez-moi un pouce bleu si vous aimez, abonnez-vous à la chaîne. Je vous rappelle que pour l'anniversaire de la chaîne, je rajoute 10 minutes de plus par rapport aux consultations si vous souhaitez une guidance personnalisée. Donc je vous mets les détails dans la barre de description juste en dessous. Vous pouvez me contacter soit par mail, soit sur mon site. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end, plein de courage, plein d'énergie positive et à fond les ballons. Ciao, ciao, salut!